Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Quelle joie de s'unir à cette invitation de Jésus. Secours en miracle, c'est une invitation de Jésus. Il nous enseigne un chemin inévitable. La vérité est inévitable. Dieu est inévitable. La guérison est inévitable. Parce que juste la vérité qui est vraie. Les illusions ne dureront pas. On est à la leçon 317. On étudie ce qu'est le jugement de Dieu et Dieu n'a jamais condamné. L'enfer, c'est toi qui as rêvé de punition en te projetant un Dieu punisseur parce que tu te pensais coupable et séparé. Mais le Saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Dans le jugement dernier de Dieu, qui est maintenant, le temps c'est un truc. La vérité est éternelle, elle a toujours été vraie, sera toujours vraie. Pour nous enseigner comment accepter le jugement de Dieu maintenant, Jésus nous enseigne aujourd'hui, je vais dans la voie qui m'est assignée. Pour comprendre cette leçon, Jésus nous l'enseigne en quelques mots et nous enseigne comment en faire l'expérience. Et je vais dans la voie qui m'est assignée. Je vais donc enfin accepter le jugement de Dieu au lieu du jugement qu'on a fait dans notre monde. Revoyons ces quelques mots, mais qu'est-ce que le jugement de Dieu? Et on va comprendre qu'elle est dans la voie qui m'est assignée, c'est accepter le jugement de Dieu au lieu du jugement qu'on s'était fait. Dans vérité, il n'y a pas de destruction. Il n'y a pas de mal, de péché, de culpabilité. Le réel est éternel. Dieu n'a pas créé le mal. Vous savez, l'histoire, là, l'ange et le démon en chacun, c'est faux. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Et le restant, c'est ton rêve, ton hallucination. Il n'y a pas de destruction dans le réel. Alors la destruction n'est pas réelle. Oh, t'as beau avoir vécu tellement de souffrances, tout cela n'a pas besoin d'être. Mais toutes ces souffrances n'ont jamais changé la réalité éternelle, n'ont jamais changé le jugement que Dieu a sur toi, son Fils. Alors on va étudier ce jugement à travers ces quelques mots qui servent de déclencheur, qui servent à ouvrir ton esprit pour entendre le Saint-Esprit te dire exactement quoi dire, quoi faire, où, quand, comment. Te donner la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Alors laisse le Christ en toi être ta réalité. Ça commence par faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le second avènement du Christ, c'est donc la fin de notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. La fin du règne de l'ego. L'ego est un tyran. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu demandes la vérité. Vous savez, quand Jésus nous a dit, il y a une limite à souffrir. Et c'est pas ce qu'on veut. Un jour, on dit, mon Dieu, aidez-moi, de n'importe quelle manière. Un jour, tu fais appel à, il y a une autre manière de voir ça. Je suis pas sur la terre pour souffrir. Alors demande la vérité. Le second avènement du Christ, le premier avènement, c'est quand Dieu a créé son Fils. Le second, c'est quand tu vas te reconnaître Fils de Dieu. Donc la fin du règne de l'ego et le retour à la santé d'esprit, la guérison de l'esprit. On était dans notre esprit fou, dans notre esprit faux, dans notre esprit d'ego, quand on croyait que la souffrance dans notre vie, la destruction était notre réalité. Le second avènement,
à toi, Fils de Dieu, fais ce don d'entendre la voix de Dieu proclamer que ce qui est faux est faux. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de guerre en ce monde, mais la vérité est éternelle. Alors ce qui est périssable n'est pas la réalité. Dans la réalité, il n'y a pas de destruction. Le Fils de Dieu en toi ne peut pas être abîmé, cicatrisé, moins saint Fils de Dieu. Mais ce qui est faux est faux. Et ce qui est vrai n'a jamais changé. On va apprendre à séparer le faux du vrai en entendant la voix de Dieu en toi. Et c'est là que les illusions vont littéralement disparaître et sans laisser de traces. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. Entendre le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur, pour proclamer que ce qui est faux est faux. Et tu es tel que Dieu t'a créé. C'est ce jugement de Dieu qu'on va accepter. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai. Mon frère, tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Projeté d'un esprit maintenant corrigé. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et Dieu nous a donné sa réponse pour retrouver cette vérité, sa voix en toi. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction. Cette bénédiction que Dieu nous donne, il nous la donne à donner. Tu es encore mon saint fils, à jamais innocent, à jamais aimant. Aimé, aussi limité que ton Créateur. Voilà comment on va voir nos frères. En acceptant le jugement de Dieu, la voix du Saint-Esprit en toi, qui t'a montré que le faux est faux, mais l'instant d'après, c'est la vérité qui va prendre place de toutes tes illusions. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse, puis disparaît. Toute cette perception d'un monde de bataille d'ego étant sans but. On n'est pas sur la terre pour savoir qui a raison, qui est le fin, qui est le pas fin, qui est le coupable. Son but étant accompli, offrir le jugement dernier de Dieu à tous nos frères. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Dieu a jamais condamné. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation. Cette journée où tu arrives, dans cette décision dans ton esprit, il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Là, tu viens d'ouvrir ton esprit pour entendre la voix de Dieu en toi. Oh, tu vas te rendre compte que le faux est faux. La colère est jamais justifiée. La consommation de drogue t'a jamais amené la paix, la vérité du Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Et ce qui est vrai n'a jamais changé. Alors, en acceptant de plus jamais en condamner un seul, et il ne nous est pas demandé de ne pas faire d'erreur. Il nous est simplement demandé de ne plus vouloir en faire. Et quand on va accepter d'être guidé par le Saint-Esprit, on va se rendre compte que le faux est faux. Et on va accepter de donner cette bénédiction au monde entier. Car on voit le monde comme étant totalement pardonné. Alors si ton frère te mentit, c'est parce que tu peux pardonner en toi ce mensonge. Si ton frère est dans sa colère, c'est parce que tu peux pardonner en toi cette colère, comme Dieu qui n'a jamais condamné, qui a offert la vision du Christ. Par sa voix en toi, le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Et tu le sais, Jésus est venu mettre fin à la croyance dans le péché, la culpabilité, la condamnation. Il est venu enseigner la résurrection et non pas payer pour les péchés. On a besoin de comprendre le message de la crucifixion.
pour comprendre qu'on avait tout mis sans dessus dessous. Il n'est pas venu payer pour les péchés. Il est venu nous dire, ton frère est un saint fils de Dieu. Il s'est trompé, le faux est faux. Mais tu peux pardonner en toi cette erreur et lui offrir sa guérison en percevant la santé d'esprit en ton frère. Souvenez-vous de cette phrase. La seule manière d'aider un frère, c'est de percevoir la santé d'esprit en lui. Cette santé d'esprit, l'esprit guéri, c'est la fin du règne de l'ego. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image d'ego que tu as projetée, mais c'est pas toi. C'est ça la vision du Christ. Et alors, ce monde devient sans but, totalement pardonné. Et ce monde sans une cause, et maintenant sans une fonction aux yeux du Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le Christ en toi qui entend le Saint-Esprit, juger véritablement, séparer le faux du vrai. On ne sera plus jamais mêlé, confondu, cette confusion de niveau que fait l'ego. On prend le corps comme étant notre réalité. On prend le passé comme étant le déterminant du futur, ou les cicatrices maintenant, etc. Ce monde simple, ce monde glisse simplement dans le néant. Là, il est né, et là aussi, il prend fin. Les illusions ne dureront pas. Et toutes les figures dans ton rêve d'ego que tu n'as jamais eu, comment Dieu aurait pu créer un ego, quelque part en toi, un quelque chose qui a besoin d'évoluer pour devenir son fils? Comment l'amour aurait pu créer le mal, le démon, les mauvaises vibrations et le reste? Et toutes les figures dans le rêve où le monde a commencé s'en vont avec lui. On est en train de se réveiller d'un rêve. Et la vérité, elle, n'a jamais changé. C'est ce jugement de Dieu qu'on est en train d'accepter. Ce qui est vrai n'a jamais changé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors les corps maintenant sont sans utilité, donc ils disparaîtront. Encore une fois, je me sers de la leçon numéro 1 qu'on va refaire au 1er janvier. Pour comprendre que quand j'enlève le sens, la signification, le comment je voyais ma main, c'est pas j'ai plus de main, mais le sens que je donnais à mon corps, à ma vie de tous les jours, tout ça disparaît, sans utilité, parce que le Fils de Dieu est illimité. La sainteté du Fils de Dieu en toi comprend que la destruction n'est pas réelle et que dans la réalité, il n'y a pas de catastrophe, de destruction, de douleur, de maladie, de culpabilité, de péché. Toi qui croyais que le jugement de Dieu, que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer, et avec toi, accepte cette sainte vérité. Voilà le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est le don de la correction, pas une punition, pas une condamnation à aller souffrir, prisonnier d'un corps. Le Fils de Dieu n'est pas prisonnier d'un corps. Ce corps, c'est notre outil, et il va être parfait quand je vais entendre la voix du Saint-Esprit me dire quoi faire, parce que c'est impossible que j'ai quelque chose à faire et que j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Et c'est ça qu'on va comprendre dans notre leçon d'aujourd'hui. Je choisis la voie qui m'est enseignée, assignée. Alors, j'aurai tout ce qu'il faut pour le faire, le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu est le don de la correction de tout ce que j'ai fait avec mon corps, la vie de tous les jours, de toutes mes erreurs où je pensais que j'étais prisonnier de la colère des autres, la mienne. On a même inventé la colère de Dieu, la punition de Dieu, prisonnier d'un monde qu'on s'est projeté. Maintenant, accepte le jugement de Dieu. Il va te donner la correction de cette idée fausse. Tu as deux émotions dans ce monde. L'amour, c'est ce que tu es. La peur, c'est ton rêve.
rêve de séparation. C'est ta pensée fausse, erronée. Mais Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans notre rêve d'ego. Il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est la correction de toutes nos pensées fausses, te libérant d'elles et de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. Alors Jésus nous dit, avoir peur de tout donner au Saint-Esprit pour lui demander la pensée vraie qui va remplacer ton erreur, ta peur. Craindre cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu qui nous amène au salut. C'est ça, la notion de grâce de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à s'unir, à accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Craindre la grâce de Dieu qui nous amène au salut, salvatrice. Ce n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance. Bienvenue à ce cours en miracle. Dans la vérité, il n'y a pas de destruction. C'est la fin de tes souffrances. C'est pas une utopie. C'est pas un jour peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut y arriver. C'est aujourd'hui. Et bienvenue dans cette leçon du cours en miracle. On est aujourd'hui en train d'apprendre le jugement de Dieu. Accepte cette sainte vérité. C'est tout simplement la correction de toutes tes peurs, te libérant de toutes tes peurs. Délivrance complète de toute la souffrance que tu as crue. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi se sentir coupable? C'est croire à la culpabilité. Mais Dieu t'a jamais condamné. Veux-tu la correction de toutes les croyances que le mal existe? Il n'en est rien. C'est ce retour à la paix que le Saint-Esprit veut te donner dans la correction de ta pensée fausse. Ça n'existe pas, les fantômes. Ça n'existe pas. Tout ce que tu as vu dans tes fantasmes. Mais le réel est éternel. Et dans la réalité, il n'y a pas de destruction. Veux-tu ce retour à la paix? Accepte le jugement de Dieu. C'est le don de la correction de toutes tes pensées fausses. Veux-tu la sécurité? Vous savez, la journée où Jésus nous a enseigné, mais ta sécurité est en Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, il n'y en a pas de colère, de guerre, de destruction. Alors accepte le jugement de Dieu, qui est la pensée vraie qui va remplacer ma pensée fausse. Plus jamais tu vas te sentir injustement traité. Choisis le plan de Dieu. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Comment je fais ça? Donne-le au Saint-Esprit. Il va te donner la pensée vraie qui va te remplacer la pensée fausse. Il va te donner, dans cet amour de Dieu, tout le bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Et donc, tu vas retrouver cette union avec ta propre identité. Et là, nos deux dernières leçons. Quelle évidence notre cours! Si ce que tu donnes est donné à toi-même, et si toutes les pensées vraies que tes frères ont eues, c'est des cadeaux qui t'ont donnés, ils t'appartiennent, c'est qu'en fait, on est un seul soi. Ce que mes frères ont donné m'appartient, ce que j'ai donné à mes frères est à moi, alors on est un seul soi. Voilà notre propre identité. Ta guérison est la mienne. Ta guérison est la mienne. C'est pas ta pensée fausse est à moi. Et là, tu as besoin du jugement de Dieu, qui est la correction de toutes ces pensées de fausses. Ta maladie, c'est une défense contre la vérité, n'est pas ta réalité. Alors quand je te vois guéri et entier, pur esprit, dans le jugement de Dieu, comme Dieu te voit, aussi illimité que ton Créateur, rappelle-toi quand Jésus nous dit, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Demande le jugement de Dieu. Et tu vas voir que le miracle de voir la sainteté de ton frère t'apparaît. Et c'est un tel bonheur que tu veux juste continuer de tout donner au Saint-Esprit, d'en être le messager.
Et rappelle-toi, le messager de Dieu n'écrit pas le message. Décide pas à qui il est convenu et il est destiné. Mais un facteur écrit pas la lettre, décide pas à qui elle va, le messager de ce monde. Mais le messager de Dieu accepte le message pour lui-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait cette leçon. Dans cette décision, je vais dans la voie qui m'est assignée. J'ai une place particulière que moi seul peux accomplir. J'accomplis ce que j'ai à faire dans cette place-là. On va retrouver le jugement de Dieu, qui est notre propre identité. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux. Alors, qu'est-ce que c'est la miséricorde? Apprends à étudier ce cours avec le langage, comme Jésus l'utilise. Le sens de miséricordieux, c'est pas un bon Dieu qui va être fin aujourd'hui, puis il va te pardonner tes gros péchés cette fois-ci. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous amène à pardonner. Le pardon, il y a une seule manière de pardonner. C'est d'accepter la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. C'est d'offrir à nos frères le jugement de Dieu au lieu de celui qu'on avait quand on se pensait attaqué. C'est lui le coupable ou c'est moi le coupable. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux, m'amène à pardonner toutes les illusions, que l'est chaque étape du plan, que l'est ma journée d'aujourd'hui, ma relation avec mon conjoint, ma relation avec toi, à qui je pense, même si ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. À chaque seconde de ma vie, on va offrir le jugement de Dieu, au lieu de s'enfermer dans tant de souffrances où on jugeait, condamnait, se séparait. Le jugement final de Dieu m'amène à pardonner toutes les illusions de ce monde. Est aussi miséricordieux que l'est chaque étape que Dieu a désignée pour bénir son Fils et l'appeler à retourner à la paix éternelle que Dieu partage avec son Fils. Alors n'aie pas peur de l'amour. N'aie pas peur du jugement de Dieu. Dieu n'est que amour. C'est cet amour qu'on va recevoir, cette miséricorde. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner nos illusions qui n'ont jamais changé le réel. Car lui seul peut guérir tout chagrin, essuyer toute larme. En fait, se réveiller doucement de notre rêve d'ego, notre rêve de séparation. Se réveiller doucement de son rêve de douleur. Ce jugement de Dieu, cet amour de Dieu pour son Fils, qui se réveille doucement de ce rêve de douleur, le Fils que Dieu reconnaît pour sien. N'aie pas peur de te demander quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation, ce souvenir, cette perception, cette sensation dans mon corps. Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade. Vous savez, si tu acceptes le jugement de Dieu, tu vas comprendre que la guérison est inévitable. Offre-le à ton frère. Vois ton frère non pas pauvre de lui malade. Il est comme ça, celui-là. Il est trop tard maintenant. Il a gaspillé sa vie. Le temps, c'est un truc. La vérité est éternelle. Et dans la vérité, il n'y a pas de destruction. Demande le jugement de Dieu et offre-le à ton frère. C'est comme ça que tu vas le recevoir. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Mets ta foi dans la voix du Saint-Esprit en toi, qui t'enseigne comment unir à ton frère au lieu de le condamner. Tu avais mis ta foi dans c'est vrai, je peux pas m'unir à lui. Il m'a dit, parle-moi pas. Tu mets ta foi. Tu as mis ta foi dans la souffrance, dans le problème, où tu as cru à l'ego souffrant. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le monde attend
ton heureuse acceptation du jugement de Dieu sur toi. N'aie pas peur de l'amour. C'est ce qui va nous amener au-delà du monde de destruction qu'on pensait être notre vie de tous les jours, le vrai monde. La vérité, elle est éternelle, inchangeable. Entends cette vérité en acceptant le jugement final de Dieu. Accepte maintenant. Jésus te l'enseigne. Dieu te dit, voilà le jugement de Dieu. Le jugement final de Dieu, on va tous arriver à l'accepter. Maintenant, le temps c'est un truc. Maintenant, si tu veux, tu es encore mon Saint-Fils, te dit notre Père, à jamais innocent. Un Saint-Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. À jamais aimant. La haine en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. À jamais aimant et à jamais aimé. Accepte que Dieu t'aime. Accepte son jugement maintenant sur toi. On va tous y arriver. Maintenant, si tu veux, tu vas réaliser que tu es le Saint Fils de Dieu, créé pareil à lui-même, aussi illimité que ton Créateur. Tu n'es pas l'image d'ego que tu as traîné avec un lourd manteau de culpabilité que Dieu t'a jamais demandé de porter. Dieu n'a pas fait la culpabilité, la souffrance, la maladie, la colère, l'avion qui tombe. On a fini d'attribuer à Dieu nos jugements de condamnation, aussi illimités que ton Créateur, complètement inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé, pur et saint à jamais. Donc, notre Père nous dit, réveille-toi donc et reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Ce jugement de Dieu, on l'accepte comme Jésus nous montre dans ce chemin, ce cours en miracle, en acceptant aujourd'hui de se joindre à Jésus dans cette décision, je vais dans la voie qui m'est assignée. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Veux-tu encore faire ton plan? Ou tu as vu tout entre le bien et le mal? En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Je vais dans la voie qui m'est assignée. J'ai une place particulière à remplir, un rôle pour moi seul. Alors toi seul es l'enfant de ta maman, toi seul est la maman de ton enfant, toi seul est sur le coin de la rue à 10h10 quand il y a une personne qui passe. Toi seul est la collègue de travail, le voisin, la voisine de l'autre. Il y a une place particulière que toi seul peux remplir. Le salut attend jusqu'à ce que je prenne ce rôle. Quel est le plan de Dieu pour moi dans ma relation avec mon mari maintenant? Le salut attend. Retrouver enfin un bonheur sans limite de notre réalité comme Dieu nous a créés et on n'a jamais quitté notre source. Le salut, retrouver notre unité. Attends. Attends jusqu'à ce que j'accomplisse ce que je suis venu faire en ce monde. J'ai une place particulière à remplir. Je vais dans la voie qui m'est assignée. Le salut attend jusqu'à ce que je prenne ce rôle pour ce que je choisis de faire. Oh, c'est pas une obligation. Comme dans il faut soumettre. C'est un choix libre.
C'est joyeusement et librement qu'enfin on va abandonner un système de pensée qu'on appelait l'ego, un règne de l'ego que Jésus va nommer un tyran. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. Tu peux pas accepter la vérité en gardant des illusions. Donne tout au Saint-Esprit. Il va te montrer le chemin à suivre. Et c'est pas un sacrifice, Angèle. Et ce n'est pas cette notion de sacrifice. Sacrifice. Merci beaucoup. Est-ce que Dieu s'est sacrifié quand tu as créé son Fils et pareil à lui-même? Est-ce que Dieu a perdu une partie de lui-même quand il t'aime, quand il t'a tout donné? Est-ce que le Fils de Dieu, créé pareil à lui-même, aussi illimité que son Créateur, peut perdre quelque chose en décidant, en choisissant d'accomplir ma mission aujourd'hui auprès de mes frères? Alors non, c'est pas un sacrifice. Et là, Jésus est très clair dans ce cours. Le seul sacrifice qui t'est demandé, c'est je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. On va perdre notre droit à souffrir dans le monde. Pensez-vous que c'est une vraie perte, ça? Et on va accepter enfin le jugement de Dieu, aussi illimité que notre Créateur, complètement inchangeable, tel que Dieu nous a créés, pur et saint à jamais. Alors, non, il n'y a pas de sacrifice à faire. Merci pour ta précision. Et jusqu'à ce que je fasse ce choix, je suis l'esclave du temps. On se croit prisonnier du passé, garant du futur. J'ai manqué mon coup, j'aurais pas dû. Tous ces regards sur le passé qui nous empêchent de voir le réel maintenant, qui est éternel et inchangeable. Dans ce jugement de Dieu, on comprend qu'on n'est pas la somme de notre passé, esclave du temps, et de la destinée humaine, et de toutes les folies de ce monde. Tu n'es pas l'esclave de la colère de ton frère, de la destinée humaine, où dans ce monde, on pense que la vie va donner de la mort parce que ce corps va faire de la poussière. Tu n'es pas esclave de toutes les lois de l'ego. C'est à moi, c'est pas à toi. L'autre en a eu plus que moi. Vous savez, la jalousie, la compétition, qui est le premier, sa petite corde au marathon. Toutes ces images, tu n'es pas l'esclave de tous ces rêves d'ego. Et jusqu'à ce que je fasse le choix, je vais dans la joie, dans la joie, oui, beau lapsus, je vais dans la voie qui m'est assignée parce que ma fonction et mon bonheur ne font qu'un. Jusqu'à ce que je fasse ce choix, je me pense prisonnier d'un corps, prisonnier d'un temps, prisonnier du passé, prisonnier de la souffrance dans ce monde, de la destinée humaine. Mais quand je vais de plein gré, librement et joyeusement, avec joie dans la voie que le plan de mon Père m'a assignée, entendez ces mots. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Alors je reconnais que le salut est déjà là, que la vérité n'a jamais changé, que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Le salut, c'est retrouver notre unité. On rêvait la séparation. On rêvait d'être dans un monde de péchés, de coupables, un monde esclave du temps et de la destinée. Alors je reconnais maintenant, parce que je choisis avec joie la fin de ma croyance en l'ego. Je suis le Fils de Dieu. J'accepte le jugement de Dieu sur moi. Alors je choisis le plan de Dieu, le plan que mon Père m'a assigné. Et je reconnais que le salut est déjà là, déjà à tous mes frères, déjà à moi aussi. Vous savez, on a fini de rêver au mal, au péché, à la mort et ses formes de mort souvent non reconnues. La colère est une forme de mort. La tristesse, l'envie, la préoccupation du corps. Père,
ta voix est ce que je choisis aujourd'hui. Voilà l'invitation de Jésus. Étudie cette leçon, on la comprend comme Jésus nous l'enseigne, et c'est toi qui décides si tu veux choisir de suivre ce chemin. C'est la voie que Dieu a choisie pour son Fils. Et tu vas te rendre compte que le salut est déjà accompli, que ce pardon, le moyen qui nous amène à défaire toutes les idées de jugement, de séparation, accepter le jugement de Dieu, où son Fils a jamais changé la réalité éternelle. Ce salut est donné à tous mes frères et à moi aussi. On est un seul soi. Et c'est là que tu vas comprendre comment tu peux apporter le salut au monde par le pardon de toutes les illusions auxquelles tu avais cru. Père, ta voix, le plan de Dieu pour le salut, ta voix est ce que je choisis aujourd'hui. Où elle voudrait me conduire, je choisis d'y aller. Alors les deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Je choisis ta voix. Et ce qu'elle voudrait que je fasse, je choisis de le faire. Et c'est le Saint-Fils de Dieu en moi qui le fait. Et je vous assure que c'est impossible, nous dit Jésus, qu'on ait à accomplir quelque chose aujourd'hui et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour le faire. Je choisis ta voix. Où elle voudrait me conduire, je choisis d'y aller. Quoi que ce soit que j'ai à faire aujourd'hui dans le plan de Dieu, je choisis de le faire. Ta voix est certaine et la fin est sûre. La fin, c'est ce salut qui est déjà accompli, déjà donné à tous mes frères, déjà à moi aussi. On ne peut pas se tromper en choisissant le plan de Dieu, mais on s'est trompé en choisissant toutes les images d'ego qu'on s'était faites. Ta voix est certaine. Alors, la mémoire de Dieu m'attend. La voix de Dieu est en nous. Elle attend juste que j'écoute. Et tous mes chagrins prennent fin. Et ça veut dire tous mes chagrins prennent fin dans ton amour, Père, dans ton étreinte éternelle, dans ton jugement qui n'a jamais changé. Tu es encore mon Saint-Fils. Reçois l'amour de Dieu, l'étreinte de Dieu dans ces quelques mots. Ton Père, notre Père. Vous savez, on a le même Père parce qu'on est un seul soi. Dans les deux dernières leçons, toutes les pensées vraies, parce que les pensées fausses, c'est des illusions, c'est du rien, mais toutes les pensées d'amour que ton frère a eues sur la planète Terre depuis le temps que l'humanité est ici, c'est un don qui t'est donné et il t'appartient. Et en même temps, toutes les pensées d'amour que tu as données à qui que ce soit en ce monde, c'est à toi-même que tu les donnais. Mais ces deux-là sont ensemble. Alors on comprend qu'on est un seul soi, que le salut, qui est le plan de Dieu pour nous, est déjà donné à tous nos frères et déjà nous appartient. Ta voix est certaine, la fin est sûre. Se souvenir de Dieu, c'est s'unir à son frère. Au lieu de le juger et condamner, ta mémoire de toi, Père, m'attend aujourd'hui en choisissant la voie que tu m'as enseignée, assignée. Et le Saint-Esprit est dans notre esprit pour nous l'enseigner. Et tous mes chagrins prennent fin dans ton étreinte que tu as promise à ton Fils, qui pensait à tort s'être égaré. Tu as rêvé que tu étais tout seul. Tu as rêvé que tu étais malheureux, blessé, pas capable, souffrant. Père, tu nous as promis et tu nous as donné les moyens pour qu'on retrouve à la vérité de ce que nous sommes. Dieu nous aime. Il ne nous a pas laissé partir tout seul dans un rêve en pensant que ce monde de séparation était notre réalité.
Il nous a donné sa voix en nous. Et entendre le Saint-Esprit, c'est, virgule, décider de l'entendre. C'est naturel, aussi naturel que de respirer. Tu as promis à ton fils qui se pensait à tard séparé de la protection sûre, de tes bras aimants. On s'est pensé d'être tout seul, mais Dieu nous aime. Accepte son jugement sur toi maintenant et tu vas te rendre compte que ta décision aujourd'hui, je vais dans la voie qui m'est assignée, t'amène à cette protection, à l'amour de Dieu, à ce salut qui est déjà accompli. Vous savez, Jésus nous explique cette folle et minuscule idée de se penser un ego séparé, esclave du temps et de la destinée de nos erreurs dans ce monde. Oh, le faux est faux, mais il n'a jamais changé la réalité. Accepte. Ta voix, Père, est la mienne. Le plan de Dieu est mon plan aujourd'hui. Et Dieu nous a donné sa voix, le Saint-Esprit, qui me dit exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Ta voix est totalement certaine. Et en plus, la finalité, oh, pour l'ego, c'est la mort. Mais la finalité, c'est la vie qui donne la vie à l'infini. La mémoire de Dieu nous attend en choisissant d'offrir à mon frère ce jugement de Dieu. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand je vois la sainteté du Fils de Dieu en toi, par toi, je reconnais la vérité qui est éternelle. Alors aujourd'hui, notre leçon est très simple. Et rappelle-toi notre méthode de travail. Se rappelle aux heures aussi souvent que possible, surtout si tu perds ta paix, si tu penses que tu as la tentation de croire à une raison de souffrir. Oui, mais ça va me faire du bien. Rappelle-toi qu'il n'y a pas une décision prise avec l'ego qui t'a amené à la paix éternelle qui est en toi. Mais rappelle-toi aussi qu'à chaque fois que tu as donné une peur ou un problème au Saint-Esprit et que tu l'as suivi, ça t'a amené un bonheur. Alors aujourd'hui, Jésus t'invite à choisir la voie, VOIE, le chemin que le Saint-Esprit va t'enseigner à chaque seconde que tu l'écoutes. Ta voix perd le plan de Dieu pour le salut et non le plan que je m'étais fait. Ta voix est ce que je choisis aujourd'hui. Ou le plan de Dieu me conduit, ou ta voix me conduit, je choisis d'y aller. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Et le Saint-Esprit est dans notre esprit, nous parle continuellement dès qu'on l'écoute. Et ce qu'elle voudrait que je fasse, je choisis de le faire. Et là, tout à coup, ce que tu fais va être un bonheur sans limite. Quand c'est le temps de faire la vaisselle, fais-le, suis le plan de Dieu. Et là, faire la vaisselle ne sera pas un fardeau, une punition, un labeur. Ça va être la joie d'accomplir le plan de Dieu à cet instant dans ta vie. Je donne cet exemple avec un sourire dans mon cœur. Parce qu'alors, il n'y a plus rien dans ta vie de tous les jours qui va être un problème. Tu vas choisir le plan de Dieu. Ta voix est certaine et la fin est sûre. En choisissant de suivre le plan de Dieu quand c'est l'heure d'aller faire la vaisselle, il nous le dit. Pas comme un sacrifice à faire, comme un instant saint, un instant où on entend la voix de Dieu et où on l'offre à nos frères et où la mémoire de Dieu nous revient.
Alors tous les chagrins, tous les labeurs, on n'est pas dans un monde de souffrance. C'est la vision de l'ego qui a inventé le mal. Tous les chagrins prennent fin dans ton étreinte, Père. Et tout à coup, c'est l'amour de Dieu en toi qui est ta réalité. Alors tu laves la vaisselle, tu vas au travail, tu vas là où tu es envoyé, dans cet amour de Dieu que tu as promis à ton fils, Père. Ton fils qui à tard s'était égaré dans un petit jeu à sa manière, égaré de la protection sûre et de tes bras aimants. Alors c'est le Saint Fils de Dieu en toi qui est amour, qui arrive au travail et qui dit bonjour à la collègue, où tout à coup, tu verras plus rien de la même manière. Guidé par la voix du Saint-Esprit en toi, tu vas offrir la vision du Christ, qui est le don que le Saint-Esprit me donne à donner, qui est en fait la manifestation de la volonté de Dieu, qui est en fait la manifestation du jugement de Dieu. Et Angèle, tantôt, tu as dit la vision de l'ego. L'ego a une vision aussi, comme Ah si... ben oui, t'as Oui, rêvé à ta peine, t'as OK, cru que c'est vrai que t'avais une raison de pleurer. Ça, c'est la vision de l'ego. OK, Tout merci. ce qu'il voit est faux, par exemple. Oui, OK. C'est du rêve et que du rêve. Et quand ces rêves seront donnés en bloc au Saint-Esprit, Jésus nous dit littéralement, ils vont disparaître en un clin d'œil. Mais oui, l'ego pensait qu'il voyait son frère en colère et que la colère de son frère me fait peur. Il pensait que Merci. la réalité pouvait être détruite par la haine. Mais la haine elle-même n'est pas la réalité de nos frères. Dans ce précieux texte, alors là, vous avez le vidéo qui a été enregistré hier, qui précède donc celui-ci. La sainteté illimitée du Fils de Dieu. Il y a ce bout de phrase où Jésus nous dit, mais toutes les destructions en ce monde, tous les gestes de haine ne sont pas la réalité. La colère en toi n'est pas toi, ce qui souffre en toi n'est pas toi. J'aime tellement cette bénédiction en quelques mots. Le destructible n'est pas réel, parce que dans la réalité, il n'y a pas de destruction. Dans le Saint Fils de Dieu, il ne peut pas souffrir. C'est ça la vision du Christ qui nous est donnée. Rappelle-toi que tu avais tout mis sans dessus dessous. Le faux, tu l'as mis vrai, et le vrai, tu l'as mis faux. Le vrai, c'était le Fils de Dieu, aimé de Dieu, dans ce jugement éternel, inchangeable de Dieu. Alors choisis le plan de Dieu et tu vas comprendre que le salut est déjà là, qu'on n'a jamais été séparés, que toutes les erreurs de ce monde, on n'est pas esclave de notre passé, prisonnier de nos pensées fausses. Donne-les au Saint-Esprit. Il va te montrer que ce pardon défait ce qui n'a jamais été. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été séparés. Le salut, c'est notre unité. J'ai jamais été séparé de celui que j'ai dit, sa colère me fait peur. Il n'est pas sa colère. C'est ça que tu vas comprendre dans la vision du Christ que le Saint-Esprit te donne. En utilisant cette décision, bienvenue dans le second avènement. Laisse le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité et le reste c'est du rêve. Du rêve d'ego qui n'a jamais changé le réel. Le Fils de Dieu en toi n'a pas de limite. Aussi illimité que ton Créateur. Va voir ce vidéo d'hier. La sainteté illimitée du Fils de Dieu est ta réalité. Alors, qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et dans ce qui est réel, il n'y a pas de destruction possible.
toutes tes colères, tu as perdu du temps et beaucoup de temps. Mais tu n'es jamais devenu un moins saint fils de Dieu, et ton frère non plus. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Qu'est-ce qui va rester? Le salut qui est déjà là, déjà donné à tous mes frères. Dieu n'a jamais condamné. Tu n'as jamais été séparé de la vérité éternelle en toi. Et le salut est donné à mes frères, et donc à moi aussi. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Je vais dans la voie qui m'est assignée. Parle-moi, Père, j'écoute. Et c'est ce jugement que tu vas accepter en le donnant à ton frère. Et quand tu le donnes, tu sais que tu l'as accepté. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Mais tu ne peux pas offrir le salut à ton frère sans l'accepter pour toi-même. Le moyen, c'est le pardon. Le principe de ce pardon, c'est l'expiation défait l'idée même que le mal existe, que la destruction est possible. Ou tu peux tuer ce corps, mais tu n'es pas ce corps. Le réel est éternel. Ce réel, c'est le jugement de Dieu sur toi. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Il est déjà à toi. Il est déjà donné à tous tes frères et à toi aussi. Accueille cette vérité éternelle dans le jugement de Dieu. Tu vas savoir que tu l'as accueilli en le donnant à ton frère. Dieu te dit et nous dit pour qu'on puisse l'offrir à nos frères. Tout ce qui m'est donné à donner. On est un seul soi. Alors accepte le jugement de Dieu sur toi en le donnant à un frère. Tu es encore mon Saint-Fils, nous dit notre Père, à jamais innocent, à jamais aimant. La haine en toi, la colère, la souffrance n'est pas toi. À jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable, pur, à jamais. Donc réveille-toi, reviens-moi, donne au Saint-Esprit ton rêve de séparation, ton rêve de petit jeu souffrant. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Parle-moi, Père, aujourd'hui. Aujourd'hui, je choisis le plan de Dieu. Aujourd'hui, Père, ta voix est ce que je choisis. Où ta voix voudrait me conduire, je choisis d'y aller. Et c'est là qu'on écoute le Saint-Esprit. Il est notre enseignant. Il est dans notre esprit. Où suis-je envoyé maintenant? Une question qui devrait être permanente. Et ce que la volonté de Dieu, le plan de Dieu, ce que ta voix voudrait que je fasse, je choisis de le faire. Ta voix est certaine et la fin est sûre. La mémoire de Dieu m'attend en choisissant le plan de Dieu. M'attend là, quand, en cet instant, c'est le seul temps qui soit. Je choisis d'être guidé par le Saint-Esprit et de faire ce qu'il me dit de faire. Alors tous mes chagrins prennent fin dans ton amour, dans ton étreinte que tu as promis à ton Fils, ô qui se trompait, qui pensait à tort, être prisonnier du temps,
de la souffrance, de nos erreurs. Mais cet amour de Dieu est notre surprotection. Parle-moi, Père, j'écoute. La mémoire de Dieu, et on n'a jamais quitté notre source. C'est donc la reconnaissance de la vérité de ce que nous sommes. La mémoire de Dieu m'attend dans cette décision. Aujourd'hui, Père, ta voix est ce que je choisis. Alors on va entendre la voix du Saint-Esprit me dire exactement où aller, quoi dire, à qui, quand, où, comment. Et je vais choisir de le faire. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. On partage enfin le jugement de Dieu. On a fini de jouer au mal, au péché, à la culpabilité, à la souffrance. C'est pas la volonté de Dieu. On accepte le jugement de Dieu et on l'offre à nos frères. Ainsi on le reçoit. Le salut est déjà accompli, ce pardon est déjà accompli. Laisse le Saint-Esprit te montrer quoi dire et tu vas te souvenir de la vérité du Fils de Dieu, aimé de Dieu. Et tu vas découvrir que cet amour est ta réalité et ton bonheur. On aime ça être heureux. Belle journée tout le monde. À demain.